Je me prépare, je suis prête sur Insta, je suis sur Facebook. Hello, hello! Bienvenue au gros live de saison. Et la saison, c'est l'été. Hello à tous ceux qui sont là. Bonjour Sophie. N'hésitez pas à ceux qui nous rejoignent à laisser des petits cœurs, des petits j'aime, des commentaires, des questions pour me sentir motivée, pour m'aider à continuer à développer mon entreprise. Tous les lundis à 12h30, je suis avec vous en live pour vous inspirer. Il y a des idées recettes, menus et listes de courses qu'on va faire aujourd'hui, mais axées vraiment sur la saison de l'été. Vous avez des interviews de femmes et d'hommes inspirants. Retrouvez tout sur la chaîne YouTube Coralie Thomas dans la playlist interview d'expertes. Il y a aussi des témoignages vidéo de patientes de cœur le lundi à 12h30. Tous ces témoignages se retrouvent aussi sur la chaîne YouTube dans la playlist témoignages patientes de cœur. Et je vous fais aussi parfois une lecture de livres de développement personnel qui m'a permis d'évoluer dans ce monde et qui m'a permis aussi de faire évoluer l'accompagnement que je vous propose. J'ai plus trop envie de dire l'accompagnement fine bouffe parce que c'est un mot qui date, qui était là depuis le début de mon entreprise, donc ça fait 19 ans. Et là, j'ai envie de l'appeler peut-être l'accompagnement nutritionnel avec un L à la fin. À suivre, à suivre, à suivre. Je ferai un petit sondage, vous me direz ce qui vous inspire le plus par rapport au nouveau nom de l'accompagnement qui reste complètement le même. Bonjour à ceux qui ne me connaissent pas, ou bonsoir peut-être pour ceux qui sont en replay. Coralie Thomas, diététicienne nutritionniste, mais aussi surtout joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Et comme je viens de vous dire, ça fait 19 ans que je fais ça. Je suis sur la page Insta et sur le groupe privé l'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande. J'aurais voulu vous partager, comme d'habitude, le calendrier des légumes et des fruits de saison, mais avec Zoom, on ne peut plus partager de la même manière sur le groupe privé. Donc voilà, c'est plus vraiment possible. Donc moi, je l'ai devant moi. Maintenant, vous pouvez vraiment le trouver très facilement sur Internet. C'est la PAC W ici en Belgique. Donc évidemment, quand je vous parle de live de saison, parce que j'ai déjà eu des commentaires pour des personnes qui sont qui ne sont pas en Belgique, évidemment vous allez dans le calendrier de légumes et de fruits de saison de votre pays. Ça coule de source. Ici, moi je suis en Belgique, donc je vais évidemment vous donner les fruits et les légumes de Belgique en été. Et nous avons ici, que c'est écrit petit, en juillet, cassis, cerises, fraises, framboises, groseilles, melon, mûres, myrtilles, rhubarbe. En août, pareil, hein, fraises, framboises, melon, mirabelle en plus, mûres, myrtilles, poires, pommes, prunes. Ça fait tout doucement penser déjà l'automne. Et en septembre, nous avons en récolte châtaignes, fraises, framboises, melon, mirabelle toujours, noisettes en plus, noix, poires, pommes, prunes. Donc là, ça me fait vraiment penser à vos fruits, que vous essayez vraiment de les avoir à chaque petit déjeuner, repas du matin en tous les cas, parce que je sais qu'il y a des Français qui nous regardent. Et vous pouvez les utiliser aussi en collation, plein d'antioxydants évidemment dans les fruits, plein de fibres qui vont vous donner un sentiment de satiété, qui vont aussi du coup améliorer votre transit intestinal. C'est vraiment des probiotiques naturels et quand vous les prenez de saison, ça vous donne encore plus de vitamines et ça vous permet aussi quand même d'avoir un certain coût un peu réduit parce que c'est de saison. Ici, moi j'ai préparé plein d'aliments plutôt pour des repas chauds et nous prenons ici en tous les cas chez nous. Maintenant, renseignez-vous autour de chez vous des paniers de légumes. Et cette semaine, il y avait aussi des abricots, il y avait aussi du melon et il y avait aussi des cerises. Donc, même si on est ici en Belgique, il va pour certains fruits
chercher dans d'autres pays, mais en tous les cas, on reste en Europe parce que c'est clair qu'ici, bah, l'abricot, je pense pas que ce soit un fruit qui soit cultivé de manière très, très facile. Alors, inspiration, donc voilà, les fruits de saison. Pour les légumes de saison, je crois que je vais regarder un petit peu le calendrier. En même temps, mon menu de la semaine, qui est voilà, toujours illisible, hein, qui ressemble à ça. Et on regarde à chaque fois notre agenda et voir combien de repas chauds on doit préparer. Les repas du matin, ça reste plus ou moins toujours pareil. Prenez un rendez-vous, un appel découverte pour avoir votre plan alimentaire personnalisé parce que ce n'est absolument pas le même pour tout le monde. On a quand même une base, la pyramide alimentaire, mais ça s'adapte en fonction parce que chaque personne a des vies vraiment, ont des vies différentes, que ce soit au niveau du passé, du présent, des relations, des maladies peut-être, de certaines blessures, de l'éducation, de la religion, de l'impact que la société peut avoir sur elle. Donc tout ça, ça se fait de manière personnalisée et c'est ça que je propose évidemment dans l'accompagnement fine bouffe. Oui, je vais encore le dire, l'accompagnement fine bouffe, puisque ça fait quand même 19 ans que j'utilise ce mot. Ça ne va pas disparaître comme ça d'un coup, hein. C'est comme les nouvelles habitudes. Les nouvelles habitudes, elles ne vont pas du jour au lendemain apparaître évidemment dans votre vie. Ça se travaille sur plusieurs mois pour reconstruire, d'abord observer, déconstruire ce qui ne convient plus, et puis reconstruire pour recréer des schémas neuronaux robustes, ce qui prend un temps certain. Je ne vais pas vous démotiver. Ne comptez pas de toute façon sur la motivation. La motivation est vraiment trop fluctuante, surtout chez la femme, qui est influencée par les cycles menstruels et par les cycles aussi de la lune, mais par aussi les saisons. Beaucoup plus simple de vivre dans ce monde, je trouve, quand on se connecte à tous ces cycles. Mais ne comptez pas sur la motivation, c'est un facteur beaucoup trop fluctuant. Alors, donc il me fallait moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 recettes, donc la totale pour les repas chauds que vous pouvez prendre à midi ou au soir, comme vous voulez. Et là, j'ai été chercher les livres de Justine, qui sont vraiment des très chouettes livres. Je lui dirai d'ailleurs que j'en ai parlé dans mon live, le M-Book, il y a le 1 et le 2. Et donc je regarde hein, tout simplement son livre et quand je vois une recette que je peux adapter avec la saison, ben, je me dis ah ouais sympa, je vais faire ça. Et là c'était des brochettes de poulet aux courgettes. On avait justement des courgettes dans le panier de légumes. La courgette qui est évidemment un légume de saison que j'adore manger sous toutes ses formes, tout simplement avec un peu d'huile d'olive, avec un peu d'ail. C'est vraiment délicieux. D'ailleurs, on a des gousses d'ail qui nous viennent aussi de la ferme. C'est vraiment super bon. Elles arrivent fraîches et vous pouvez vraiment les faire sécher et vous pouvez les garder quand même assez longtemps. Donc poêler comme ça tout simplement avec un peu d'huile, avec un peu d'ail, moi j'adore. Ici dans la recette, c'était en brochette. C'était très sympa. Donc on a fait d'abord mariner le poulet avec différentes choses, notamment jus de citron, d'huile d'olive, du thym séché. Là aussi, hein, chez Raphaël, on a des herbes aromatiques. Donc voilà, ça arrive en version fraîche et vous pouvez évidemment les faire sécher. C'était super bon. Donc marinade et on a mis poulet, morceaux de courgettes, poulet, morceaux de courgettes. Et on a cuit ça tout simplement au four et c'était avec un riz complet. Ça, on l'a fait hier, cette recette-là. Donc chaque fois, on prépare les recettes, puis en fonction de l'envie du jour, on cuisine la recette qui est notée sur notre menu. Ensuite, j'ai continué à feuilleter et je suis tombée sur la recette de la page 43 qui m'a donné envie. Ah oui, là je l'ai adapté, donc moi j'adapte toujours les recettes. Ici c'était des galettes, mais il me reste des wraps complets et j'avais envie de les utiliser. Donc j'ai pris cette recette. Ce sera avec du fromage de chèvre en bûche. Ce sera avec des crudités. Donc là ici chez Raphaël, ben, nous avons notre petite salade qui est vraiment super croquante, qui est super bonne. Celle-là, je n'ai pas encore fait cette recette-là, mais j'ai fait une autre salade avec autre chose. J'avais mis donc cette salade. J'avais pris, parce qu'il y avait pas mal de radis que j'ai coupé très finement. Je l'ai mélangé avec mon concombre que j'ai coupé aussi en fines lanières. Et j'ai aussi ajouté des petits oignons. Donc là, ici, vous avez les bottes d'oignons rouges. Enfin, non, c'est pas vraiment des rouges, c'est plutôt des blancs, mais ils sont un peu rosés. Et ici, vous avez les blancs, donc super bons dans vos salades, très riches en antioxydants aussi, en
en sels minéraux, en vitamines évidemment, donc, et en fibres, comme je vous ai dit, vous avez un chouette, une chouette satiété, ça met de la couleur aussi dans votre assiette. Donc voilà pour la salade qui accompagnera ce wrap qui sera farci donc de fromage de chèvre, de basilic, là aussi j'ai du basilic mais il est dehors. Il y a un petit coulis de tomates, là aussi la saison des tomates va arriver, donc pourquoi pas le faire soi-même. Et aussi du filet de bacon dedans. Et ça, je vous l'ai sorti aussi parce qu'ici, on est dans les Ardennes. Et donc, c'est chouette d'avoir une viande qui vient de chez vous, évidemment. Donc, ici, c'est du cobourg d'Ardennes en tranches. C'est la cuisse de porc avec des épices fumées au bois de hêtre. Et c'est une boucherie qui est ici à Neuchâteau, là où j'habite. Donc voilà, ça va être super bon aussi. Le féculent, le euh, légumes et évidemment la protéine. Et il peut y avoir aussi, bien sûr, les matières grasses, 30 à 35% de l'apport énergétique journalier pour les matières grasses, donc on en a vraiment besoin. Ensuite, on arrivait, j'ai continué à feuilleter, hop hop hop, et je suis arrivée à la page 65, où je me suis dit, ah oui, ça peut être sympa aussi, parce que je reviens d'une semaine dans un center park où on a mangé quand même pour moi un peu trop de viande, il n'y a pas assez de légumes, pas assez de fruits, etc. Donc je suis très contente de reprendre une semaine qui me correspond beaucoup mieux, avec des produits locaux, des produits saison, des produits goûteux vraiment. J'étais dans un resto, là il y avait un petit gratin dauphinois, je vous assure, si on le goûtait vraiment bien avec la fin de la bouche, les 500, c'était dégueulasse. Bref, tout n'était pas dégueulasse, mais celui-là était dégueulasse. Donc là, je reprends vraiment le vrai goût des aliments, j'adore. Et là, c'est la salade de quinoa au poivron. Donc, j'ai effectivement acheté des petits poivrons. Ça, ce n'était pas dans le panier de légumes de Raphaël. Avec de la menthe. Ça aussi, j'ai de la menthe. Il y en avait dans ces paniers. Donc, j'en ai pris quand même pas mal. Et je l'ai fait sécher. Donc, on peut l'utiliser en frais pendant un moment. Mais à un moment, oui, ça sèche si on ne l'utilise pas. Donc, j'ai fait sécher sur un petit plateau. Et j'ai mis dans mon petit pot. On peut faire des infusions aussi. Hier, on a fait à midi, on avait envie de se faire un petit plat de pâtes. J'ai juste pris des petits pois du congèle avec du thon en conserve et on a rajouté un peu de menthe, super bon, petits pois avec de la menthe. Ce sera avec le quinoa, ça aussi, le quinoa, vous pouvez vraiment, ça aussi c'est important, ça aussi j'en parle, c'est d'avoir des contenants et d'aller chercher vos produits. Pardon, voilà. En vrac, très important, pour moi. Voilà, ne me croyez pas sur parole, expérimentez évidemment et trouver votre propre recette. Donc on a le quinoa qui ressemble un peu à une semoule et qui est déjà par lui-même très très riche en protéines. Donc il y a juste, on va rajouter juste un peu de feta. Ici on n'est pas vraiment dans un fromage de la région, mais de temps en temps on peut aussi bifurquer. Hein. Les excès font partie de la vie. Là c'est pas vraiment les excès au niveau de la feta, mais on n'est pas dans le fromage local, je veux dire, mais les excès font partie de la vie. Ça c'est un de mes mantras. Tout est une question de fréquence et de quantité, bien évidemment. Et ici, nous avons de l'épeautre ou du sarrasin. J'hésite. Bref, une céréale très intéressante aussi que vous pouvez utiliser, pourquoi pas, à la place du quinoa, mais on n'a pas la même valeur en protéines ici. Si vous voulez, donc l'épeautre ou le sarrasin, il faut vraiment l'associer à un féculent autre que la pomme de terre pour avoir une source de protéines et c'est comme ça que les végétaliens mangent. Donc les personnes qui ne veulent absolument pas manger de produits venant d'un animal. Ah, j'ai presque plus de batterie sur mon GSM, j'ai presque plus de batterie pour Insta. Donc si ça coupe, c'est normal. Vous aurez le replay demain sur YouTube ou sinon vous nous rejoignez sur le groupe privé sur Facebook où là c'est bon. Le GSM, non, l'ordi est branché sur le courant. Alors là, il y a un peu de jus de citron aussi dans cette recette. Ensuite, j'ai continué à feuilleter et je suis arrivée à la recette. Donc moi, un livre de recettes, je m'inspire. Hein, je ne suis pas exactement à la lettre le livre de recettes. Et là, c'est la salade de pommes de terre froide. Donc là, oui, je suis retournée dans mon propre livre de recettes. J'ai écrit 2 livres de recettes, j'essaie de le trouver, et voilà. Vous avez le numéro 1, ça c'est la première version, et le numéro 2. Et la salade niçoise se retrouve dans le livre de recettes numéro 2. N'hésitez pas à aller voir sur le site coralithomas.com. Au niveau livre de recettes, vous avez une boutique en ligne. Et pour la Belgique, ben si vous commandez les deux, vous avez les frais de port qui sont offerts. Et là, je cherche
La salade niçoise en page 18. Et là, oui, c'est parce que j'ai des petits haricots au congélateur. On n'est pas encore vraiment exactement dans la saison des haricots, mais ça va arriver parce que je viens de commander mon prochain panier. Oui, et il y avait des haricots. Donc là, c'est avec un peu d'anchois, un peu de thon, les haricots, la salade, les tomates, ça va arriver aussi. Des petites olives, là aussi, je les ai achetées en vrac. Des œufs, là aussi, les œufs de la ferme, évidemment, ou les œufs de chez Papy Mamie. Les pommes de terre, je ne vous les ai pas montrées, mais voilà, on a chaque année, non, chaque semaine dans le panier aussi, on a des pommes de terre et on fait un petit stock et ça se garde quand même vachement longtemps. On peut encore les utiliser en hiver. On l'a fait. Et un petit peu de capre, un petit peu d'oignon, le basilic, le thym. Donc là, ça revient. Je peux réutiliser parfois certaines choses pour d'autres recettes. Évidemment, salade niçoise, méga bon. N'oubliez pas le challenge miam, à mon avis, il y aura la recette de la salade niçoise. C'est pour ça que j'y pense, qui se passe la semaine du 5 août. Donc ça, c'est vraiment excellent. Vous vous inscrivez et vous allez recevoir, je suis en train de préparer toutes les nouvelles recettes, les 5 recettes avec la liste de courses. Vous aurez aussi à chaque fois, évidemment, un petit mail qui vous rappelle quand faire les courses, etc. Bref, le but, c'est que ce soit fun, c'est que ce soit bon, c'est que ce soit sain. Il y en a qui perdent du poids aussi en mettant en place le challenge miam. Donc inscrivez-vous, c'est fun, c'est ludique, c'est des produits de saison et c'est aussi des recettes hyper faciles. Il y a des cadeaux à gagner, il y a des consultations, des livres de recettes pour celles qui postent vraiment leurs photos de la recette du jour sur le groupe, sur la page, pardon, tous les jours. Donc ça c'est la page, c'est pas sur le groupe privé, c'est sur la page, comme ça vous pouvez partager en fait. Et plus vous partagez, plus aussi vous avez de chances de remporter des cadeaux. Bref, tout ça est expliqué quand vous vous inscrivez. J'espère que vous serez avec nous, c'est offert. Donc voilà, c'est que du bon. Alors, j'ai continué aussi dans mon livre 2 et j'ai vu à la page 27, ah oui, les pommes de terre farcies. Donc, super bon aussi ces, ces recettes-là. C'est avec ici du poulet qui est farci en fait aussi avec des olives, un petit peu de chèvre, un petit peu de raisin sec, un petit peu de miel, du sel, du poivre. On sert ça avec des pommes de terre, donc on les cuit, on les vide, on mélange et on refarcit. On n'est pas obligé de se prendre la tête à faire ça si on n'a pas envie, hein. Vous faites juste vos patates classiques et vous rajoutez l'ail, le persil, si vous voulez, sel, poivre. Et les légumes, ici, ben, c'est aussi des radis, un peu de salade, de la ciboulette. Là aussi, j'ai la petite ciboulette. Il faut l'utiliser assez rapidement quand même, la ciboulette, parce qu'elle jaunit, je trouve, assez vite. On peut aussi la faire sécher, pourquoi pas. Et j'avais mis des champignons ici. Maintenant, on va continuer avec les crudités. C'est vrai que bah, en saison été, il y a parfois plus souvent des crudités, plus souvent du cru. Alors, je vois que vous êtes là. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si vous avez des questions, si vous avez des idées recettes, si vous avez aussi envie de m'inspirer ou si vous avez une recette, une idée recette que vous n'arrivez pas à équilibrer. On peut aussi en discuter. J'ai continué à feuilleter mon livre. On arrive à la dernière recette pour le repas chaud qui est en page 63. Et là, je me suis dit, ah ben oui, ça j'essaie chaque fois de rajouter aussi une recette végétarienne ou une recette sans protéines animales en tous les cas. Et ici, vous avez le chili sin carne où on a l'association, comme je vous ai dit tout à l'heure, du haricot rouge avec le riz complet, piment d'Espelette, un peu de cumin si on aime ou pas, les gousses d'ail. Voilà, vous avez la recette complète évidemment dans le livre. Donc moi, c'est comme ça que je concocte mes menus et effectivement, je m'inspire quand même assez souvent de mes propres livres, alors que c'est moi qui les ai écrits, mais c'est quand même des recettes très simples, très faciles et qui sont super bonnes. Donc voilà, je regarde aussi dedans. Qu'est-ce que je vous ai encore sorti pour clôturer? Je vous ai sorti le fameux vinaigre de cidre ici que vous pouvez utiliser quand vous faites une vinaigrette, tout simplement, une huile. Variez bien les huiles pour profiter de tous les acides gras. Un petit peu de vinaigre, ça peut être celui-là. Vous mettez des herbes aromatiques, toutes celles que je viens de vous montrer, pourquoi pas en fonction de vos goûts. Un petit peu de sel, moi j'aime beaucoup. Ici, c'est en vrac aussi du sel non raffiné. Et ici, c'est du gros sel. Merci pour le petit commentaire sur les livres. C'est chouette. Très chouette aussi pour vos bouillons, vos, vos potages, mais aussi parfois pour assaisonner tout simplement. C'est du bouillon en poudre. Essayez de le prendre bio pour ne pas qu'il y ait toutes des crasses rajoutées. Voilà.
Ici, vous avez uniquement, parce que les bouillons, en fait, c'est du sel, hein. Mais ici, voilà, on rajoute des légumes séchés aussi, oignons, panais, carottes, céleri, épinards, amidon de pommes de terre, un peu de sucre, épices, curcuma, persil, livèche, gingembre, ail, poivre et un peu d'huile de tournesol. Le premier ingrédient que vous avez dans la liste des ingrédients, c'est celui que vous avez en plus grande quantité. Et donc, plus vous avancez dans la liste, moins il y a en quantité. Donc, ça va en ordre décroissant au niveau des quantités. On a eu aussi dans nos paniers des petites fèves. Donc, ça peut voilà, remplacer un féculent si vous le prenez tout seul. Et si vous l'associez à un autre féculent sauf la pomme de terre, vous avez aussi une protéine végétale. Donc, ça, je l'ouvre hein, tout simplement, un peu comme un haricot. Non pas comme un haricot, comme des petits pois. Et vous avez à l'intérieur des grosses fèves comme ça. Tout simplement, super bon. Ça peut se manger en cru aussi. C'est moins digeste quand même. Moi, je les cuis à la vapeur et puis je les rajoute comme ça. Je parsème certaines salades ou certains plats. Alors ça, je vous ai montré ça aussi. Ah oui, c'est bizarre, j'ai pas parlé de la quiche, mais je crois que j'avais une recette de trop, c'est pas grave. Ça, c'est une recette que vous avez aussi dans mon livre de recettes. Oui, on a eu des magnifiques. Je vais vous faire un short bientôt là-dessus, donc une vidéo courte. On a eu des magnifiques bêtes colorées et alors on a fait une quiche avec ça. Ça aussi, vous avez la recette complète dans le livre numéro 1, tout simplement avec un appareil, lait et œufs. Vraiment super bon. On fait notre pâte nous-mêmes dans notre petite machine. Maintenant, vous pouvez acheter les pâtes toutes faites si vous voulez. Notamment, vous prenez pâte à pizza et pas la pâte sablée ni pâte brisée. J'ai racheté aussi un petit mélange, là aussi pour saler. C'est des graines de sésame et c'est des algues. C'est super bon aussi pour votre corps. J'ai un petit fromage de chèvre ici que je vous ai sorti, que j'ai acheté en vrac et qui vient d'ici, mais je ne sais plus pour quelle recette. Pas grave. Et on a aussi une magnifique mozzarella bufflone ici dans la région, c'est juste une tuerie. Ça, c'est plus pour les repas de midi, oui, voilà, les fromages de chèvre et celui-là. C'est parfois pour le matin, mais ça peut être aussi pour le repas de midi sur une tartine, voilà, tomate mozzarella avec du basilic, sel, poivre, huile d'olive, un petit peu de vinaigre balsamique, c'est super bon. Et il y a une recette aussi avec du tofu. Ah oui, il y a une recette que je vous ai donnée à la place de mettre du bacon, comme j'en ai déjà pour la première recette que je vous ai donnée. Eh ben, vous avez le tofu. Enfin voilà, parfois, moi ça me paraît simple tout ça parce que je le fais depuis très longtemps. Je l'apprends à mes patientes. C'est ça qu'on fait, mais beaucoup plus en détail pour que ça devienne de plus en plus facile pour vous. Et le tofu nature ici, toujours le faire mariner parce que ça n'a pas vraiment beaucoup de goût comme le seitan. Mais ce sont des protéines végétales super intéressantes. Et j'avais envie de vous montrer aussi les petits pancakes que mon amoureux nous a fait ce week-end. On n'a pas mis de sucre dedans. Donc un peu comme les crêpes, c'est pareil. Vous avez aussi la recette de recette de crêpes sur ma chaîne YouTube. 5 minutes, moins de 5 minutes pour faire des crêpes sans sucre. Et voilà, au petit-déj, au repas de midi, avec un fromage ou autre. C'est super bon. Vous pouvez utiliser une farine complète ou semi-complète. Ça change un peu du pain, voilà, c'est intéressant et je pense que je vous ai tout dit. Vous avez eu des idées recettes, vous avez eu l'idée pour un menu de la semaine équilibré. Vous avez eu aussi, j'ai pas de poisson tiens cette semaine, donc j'essaie une fois par semaine généralement d'avoir du poisson. Donc s'il n'y en a pas dans le menu chaud, ben, j'essaierai de l'avoir. Ah si, 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 c'est la niçoise avec le thon. On a le poisson. Et vous avez eu aussi ben, la liste de courses. Oui, du coup, il suffit de prendre les ingrédients de toutes vos recettes. Moi, je le note chaque fois ici. Ce que j'ai, ben, je ne le note pas évidemment. Et puis hop, je pars avec ma petite liste et au fur et à mesure, je barre parce que c'est super important d'aller faire vos courses avec une liste. Sinon, vous prenez plus, vous vous faites avoir par le marketing. Essayez aussi d'aller dans les petites épiceries du coin, qui regroupent en fait les produits locaux. Parce que les grandes surfaces, ben, il y a plein de marketing autour pour vous donner envie d'acheter plus. Et n'allez pas non plus faire vos courses le ventre vide, sinon vous ressortez avec un caddie 3 fois comme il devrait être. Bref, voilà, je vais vous laisser avec toutes ces informations. N'hésitez pas à me dire si ça vous a inspiré ou pas. Si vous avez des idées, recettes pour nous aussi, des trucs et astuces sur vos menus. Et inscrivez-vous, je vais vous remettre le lien en dessous du live ou sinon il est au-dessus de la page et du groupe. Vous pouvez cliquer tout simplement
pour le challenge miam de l'été, le Summer Radis, c'est un jeu de mots autour du Summer Body évidemment, parce qu'on parle toujours du corps de l'été, mais pourquoi pas avoir le même en hiver. Ça, j'ai jamais bien compris. Ah oui, parce qu'on se met en bikini, qu'on va montrer aux autres qu'on a un beau corps ou un laid corps. Enfin, on s'en fout complètement. Enfin, on s'en fout, oui, on s'en fout, mais c'est ce que la société montre. Et le but, c'est quand vous êtes bien à l'intérieur de vous, que vous soyez habillé ou déshabillé, en été ou en hiver, ça n'a absolument pas d'importance. Et le regard de l'autre non plus. De toute façon, l'autre, il a sa propre vie, sa propre vision et il va voir des choses que vous n'allez pas voir et inversement. Bref, on ne se prend pas la tête avec tout ça. Ça aussi, je vous accompagne dans ce sens-là pour arriver à vous alléger au niveau de l'esprit, au niveau du corps et au niveau de vos assiettes et même du budget. Il y en a qui font des économies en partant dans l'accompagnement fine bouffe parce qu'ils achètent moins, ils achètent mieux. Voilà, c'est vraiment passionnant. À la semaine prochaine pour le live du lundi midi et demi. Et la semaine du 5, on commence tous ensemble, le challenge miam pour se régaler pendant l'été. Salut!